Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, de la marque Yves Rocher. Alors ça faisait un petit temps que je ne vous avais pas parlé de la marque Yves Rocher. Comme vous le savez, de temps en temps je passe une petite commande pour tester un petit peu les nouveautés, pour acheter les produits que j'aime bien chez eux. C'est vrai que je suis régulièrement les petites nouvelles sur Yves Rocher, sur leur site, je reçois pas mal de courriers, etc. Mais j'en reviens toujours un petit peu à la même conclusion. Je trouve qu'ils ont du mal un petit peu à se réinventer. Je trouve que c'est toujours pareil en termes de produits soins. Alors même s'il y a régulièrement des nouvelles gammes, des fois ils changent un petit peu plus le packaging que le produit en lui-même. Et au niveau du make-up c'est un petit peu pareil. Je trouve que pour les collections d'été on retrouve un petit peu les mêmes produits. Une fois de plus c'est les packaging qui vont changer un petit peu. Pareil pour les éditions de Noël, je trouve qu'on retrouve à peu près les mêmes senteurs, etc. Donc je trouve qu'il manque toujours ce petit côté nouveauté, vraiment quelque chose d'un petit peu surprenant de la part d'Yves Rocher que je retrouve pas forcément, encore moins en termes de make-up. Donc c'est pour ça que mes commandes sont assez petites et qu'il n'y a pas non plus beaucoup de commandes. Et comme d'habitude, la quasi-totalité des produits étaient à moins 50%. Moi c'est vrai que je commande régulièrement sur le site puisque ça me permet d'avoir ces promotions là. Maintenant je sais qu'en boutique il y en a également. Voilà, après c'est vrai que sur internet on peut retrouver encore des éditions limitées, des petites promos par-ci par-là. Et voilà, donc c'est parti, j'arrête de papoter, on passe tout de suite à la commande. Alors déjà j'ai eu en cadeau, puisque évidemment vous avez toujours un cadeau avec Yves Rocher, donc j'étais assez contente de ce cadeau en tout cas, puisque c'est une nouvelle gamme de chez Yves Rocher que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. C'est la nouvelle gamme Lifting Végétal, donc ils ont sorti la crème de jour, la crème de nuit, il y a deux sérums différents, voilà, je vous remettrai une photo de cette gamme par ici. Et donc là il y avait le soin fortifiant pour la nuit au collagène végétal, donc c'est une crème de nuit que je n'ai bien sûr pas encore testé, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. J'ai commencé à tester certains produits, mais je vous en reparlerai. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. Alors bien entendu j'ai déjà ouvert la crème puisque je vais commencer à m'en servir. Alors c'est une crème qui a l'air assez épaisse, qui sent très bon. Voilà, donc maintenant à voir au niveau de l'hydratation et au niveau des effets sur la peau. Voilà, si jamais vous avez testé cette gamme-ci, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, hein, que ce soit pour cette crème-là ou bien entendu pour les autres produits que je vais vous présenter. Donc cette crème, les traits du visage sont défroissés, la peau ressourcée, rides réduites, la peau retrouve une élasticité et une tonicité au niveau du visage et du cou. Voilà, donc écoutez, on verra, puisque forcément moi je commence à appliquer tout ce qui est crème un petit peu anti-âge pour prévenir les petites ridules d'expression, les petites rides, etc. Bref, donc il me semble que cette crème coûte assez cher quand même, hein. C'est un pot de 50 ml, voilà, je vous remettrai le prix par ici. Donc très contente de mon cadeau, je suis très contente de pouvoir tester cette crème là et de découvrir par la même occasion cette nouvelle gamme. J'ai voulu tester, alors ça je pense que je vous mettrai une petite annotation par ici, puisque au moment où je vais faire le montage j'aurai testé le produit pour me démaquiller. Vous savez que j'aime énormément l'huile démaquillante de chez Yves Rocher. Si j'arrive à retrouver un visuel, je vous la mets par ici, c'était de la gamme Pure Calmille. Impossible de la retrouver sur le site. Alors en boutique, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. En fait, ils ont remplacé cette gamme-ci, j'ai l'impression, peut-être que je dis une bêtise, par la gamme Sensitive Camomille. Alors, est-ce que c'est exactement la même ou est-ce que la formule a changé? Je ne sais pas. Moi, je connaissais très bien l'huile démaquillante de chez Yves Rocher. Donc je vous renoterai par ici si je la trouve pareil, mieux, moins bien, etc. Donc elle se présente comme ceci. Donc au niveau de l'odeur, j'ai pas l'impression que ce soit la même. Non, pas du tout. Elles n'ont pas du tout la même odeur. Alors je suis un petit peu déçue parce que celle que j'utilisais avant, elle sentait un petit peu le biscuit. Ça sentait vraiment très bon. Là on est dans une odeur, j'ai l'impression, un petit peu plus neutre.
Bon, après c'est pas très grave, moi tout ce que je recherche bien évidemment c'est l'efficacité du produit. Vous savez que moi pour me démaquiller, je n'utilise que des huiles démaquillantes, c'est vraiment le mode de démaquillage que je préfère. Je trouve que c'est beaucoup plus doux pour la peau, je trouve également que c'est le plus efficace. Au niveau du prix, alors huile démaquillante 150 ml, je l'ai payé 5,95 au lieu de 11,90. En fait j'ai tout eu à moins 50% sauf un produit. Voilà. Ensuite, je me suis pris 2 huiles de douche. Donc là, c'est pareil, hein, vous savez que moi, pour me laver, j'utilise uniquement des crèmes ou des huiles de douche. Je trouve que c'est beaucoup plus hydratant, que ça laisse la peau beaucoup plus douce. En tout cas, moi, je préfère. Donc, j'en ai pris 2. Voilà, donc il y en a une que je connais très très bien. C'est l'huile de douche Hammam à l'argan et à la rose. J'aime énormément cette gamme chez Yves Rocher. Ça sent mais tellement tellement bon. J'adore. J'aimerais vraiment avoir l'eau de toilette. Ça n'existe pas. C'est une idée, hein, si Yves Rocher passe par là. Voilà, c'est vraiment une senteur que j'aime énormément. C'est une gamme pareil que je rachète très régulièrement. Donc là c'est l'huile de douche de 200 ml. Que j'ai donc payé 3,25 € au lieu de 6,50 €. Et j'ai voulu tester celle-ci, donc c'était une édition limitée de Noël. Des fois, comme je vous ai dit sur internet, on retrouve des offres comme ça, voilà, des éditions qu'on ne retrouve pas puisqu'elles sont terminées. Mais des fois, ils font un déstockage, donc on peut parfois les retrouver. Donc c'était Premier Flocon, huile de douche parfumée que j'ai payé, donc celle-ci 4,95 € qui n'était pas en promo. Et elle sent super bon, donc vous voyez je l'ai déjà utilisée ce matin parce que j'avais trop hâte. J'aime beaucoup l'odeur qui est très très douce, ça sent un petit peu le biscuit. C'est une odeur vraiment gourmande et sucrée. Mais sous la douche c'est vraiment très, c'est très léger, c'est pas du tout entêtant. Ouais, ça sent un petit peu le biscuit, ça sent trop bon. Et pareil, hein, ça laisse la peau super douce, super bien hydratée. Voilà, si vous êtes fan des huiles de douche, celles de chez Yves Rocher sont vraiment très bien. Ensuite, je me suis repris une brume parfumée. La dernière fois, j'avais pris celle à la vanille bourbon que j'aime beaucoup. Et là, j'avais envie de changer. J'ai pris celle à l'amande et à la fleur d'oranger. Donc ça, c'est des petites brumes, voilà, pour le corps, les cheveux que vous pouvez réappliquer en cours de journée. Alors, c'est pas un parfum qui va durer toute la journée, c'est vraiment une brume. Donc c'est quelque chose qui, voilà, qui va rafraîchir, qui va parfumer, mais qui va pas forcément rester toute la journée, on est d'accord. Et j'aime beaucoup l'odeur. Alors je vous avoue qu'on sent beaucoup plus la fleur d'oranger que l'amande. L'amande c'est très discret, donc c'est là où je suis un petit peu déçue parce que moi j'adore l'odeur de l'amande. Donc j'aurais peut-être aimé qu'on sente un petit peu plus cette odeur d'amande, mais moi j'adore la fleur d'oranger, donc... ça me dérange absolument pas. Si vous êtes fan de l'odeur de la fleur d'oranger, vous allez adorer. Voilà, donc ça fait 100 ml. Et je l'ai payé 7,45 € au lieu de 14,90 €. Voilà, ensuite j'ai voulu tester une petite nouveauté. Donc ils ont tout refait le packaging de la gamme Monoï qui sent divinement bon. Je trouve que l'odeur Monoï de chez Yves Rocher est vraiment réussie. C'est une odeur qui sent très bon. Et ils ont sorti cette année le gommage en huile pour le corps, bronzage éclat, donc prolonge un petit peu l'éclat, ça satine la peau, etc. Très bien. Alors déjà l'odeur, c'est génial. Voilà, forcément en été le Monoï, je crois que c'est une des senteurs voilà, qu'on aime le plus. En tout cas moi j'aime énormément. J'ai toujours d'ailleurs la brume parfumée au Monoï de chez Yves Rocher, le parfum. Ça sent trop bon. Le gommage est très agréable parce qu'effectivement on a une texture entre l'huile et le gel. Donc c'est super agréable, donc c'est très hydratant. Et ce sont des coques de noix de coco pour réaliser donc le gommage. C'est des petits grains qui sont très fins, mais vous en avez beaucoup. Donc on a vraiment un gommage efficace et le fait que ce soit une texture vraiment huileuse, ça dessèche absolument pas la peau. Au contraire, ça la nourrit en même temps. Donc vraiment tip top. J'adore ce produit. Donc je l'ai payé 5,95 € au lieu de 11,90 €.
Ensuite j'ai pris 2 produits maquillage. Alors c'est assez rare sur Yves Rocher parce que comme je vous ai dit, niveau make-up je trouve qu'il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés. Donc le premier c'est ce rouge à lèvres qui était sorti en édition limitée, il était en promo. Donc c'est le rouge à lèvres marbré nude que j'ai payé donc 4,98 au lieu de 9,95. Alors je suis un petit peu déçue par rapport à la teinte, c'est vraiment très clair, j'ai voulu le porter aujourd'hui. Donc là je l'ai appliqué et ensuite j'ai mis mon rouge à lèvres Sephora, vous savez, le taupe, parce que c'était beaucoup trop clair, ça faisait vraiment un rose assez pâle. Donc on va dire que ça c'est vraiment le genre de rouge à lèvres que vous pouvez mettre, vous savez, en tapotement au niveau du centre des lèvres pour faire un genre de dégradé au niveau du rouge à lèvres, ça fonctionne très bien. Après, niveau packaging, c'est très joli. Alors vous avez d'autres teintes, hein, bien sûr. Je vais vous faire un petit zoom parce que vraiment, au niveau du packaging, c'est très beau. Voilà, ça se présente comme ceci. Et au niveau du raisin, c'est marbré comme ça. Voilà, donc en fait, je pense que la couleur mélangée, parce qu'on a une teinte un petit peu, voilà, rose pâle, beige, et on a une teinte un petit peu plus nude, un petit peu plus marronnée. Les deux couleurs mélangées, ça fonctionne très bien. Je pense que c'est le problème de ce rouge à lèvres, c'est que justement, on va se retrouver soit avec une couleur trop claire, soit peut-être trop foncée. Je vais vous faire un swatch. Voilà, donc là, on a une couleur, comme je vous disais, assez claire. Vous voyez? Alors que si on arrive au niveau de la couleur un petit peu plus foncée, voilà. Donc les deux couleurs mélangées entre elles, vous voyez, on va se retrouver avec un nude légèrement rosé comme ça, vraiment très joli. Donc certes, au niveau packaging, c'est très joli. Maintenant le rendu, c'est pas l'idéal. Parce qu'au niveau de l'application, on va soit se retrouver avec une couleur beaucoup trop claire, soit une couleur, alors je vais pas dire trop foncée hein, parce que la couleur est très jolie, mais c'est vrai que ce rose pâle est vraiment très clair. Donc vous voyez, au niveau de l'application, on va pas avoir quelque chose d'homogène tout de suite, même si le packaging en lui-même est très joli. Voilà, je pense qu'ils ont trop misé sur ce côté marbré, mais ils n'ont pas trop pensé justement à l'effet que ça allait donner sur les lèvres au niveau de l'application. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Voilà, donc je suis un petit peu mitigée sur ce rouge à lèvres. Je l'ai porté, il est pas trop desséchant, c'est pas un rouge à lèvres qui est super crémeux non plus. Mais voilà, si vous le trouvez un petit peu trop clair, comme je vous ai dit, vous pouvez l'appliquer en tapotement au centre de lèvres pour faire un petit dégradé. Et le dernier produit, il s'agit d'un fard à paupières. Alors c'est le fard à paupières que je porte aujourd'hui. J'avais envie d'un fard à paupières taupe mat, assez foncé mais pas trop, pour réaliser justement des charbonneux et des smokies comme j'ai fait aujourd'hui. Puisque moi je possède un des fards taupes, hein, notamment dans la palette de chez Zoeva. Mais j'en voulais un qui soit un petit peu plus foncé. C'est vrai que le plus foncé que j'ai dans la palette tire un petit peu trop sur le prune. Tandis que là on est vraiment dans un taupe qui tire un petit peu sur le gris. Il est magnifique. Donc il fait partie de la gamme couleur végétale, dans la gamme mat, puisque vous avez des nacrés et des pailletés, si je vous dis pas de bêtises. Hyper bien pigmenté. Pareil, hein, je vais quand même vous faire un swatch. Hyper simple à estomper, à travailler, etc. Vraiment génial, alors que les fards mat, des fois c'est un petit peu plus compliqué. Là pas du tout, il est pas poudreux, il fait pas de chute. Il est super beau. Au niveau de la teinte, c'est le numéro 64 Figue Mat. De toute façon, vous aurez tous les liens de chaque article en barre d'infos. Je vais vous zoomer tout ça. Voilà, donc c'est la couleur que je porte voilà, sur la paupière mobile. J'ai appliqué uniquement cette teinte-ci avec un petit peu de fard à paupières noir en ras de cils. Mais sinon, voilà, j'ai appliqué cette couleur-là. Je vais vous faire le swatch. Voilà. Il est vraiment très beau. Je suis absolument pas déçue. C'est vrai qu'en termes de maquillage, comme je vous ai dit, j'ai pas énormément de choses de chez Yves Rocher. Mais alors là, on est dans une texture un tout petit peu crémeuse, pas totalement. Mais il est hyper pigmenté, il s'estompe
super bien. Vous voyez, vous passez à peine le doigt dessus, ça s'estompe. Alors après, vous voyez, quand vous estompez, on perd un petit peu d'intensité. Mais voilà, il vous suffit simplement d'en rajouter jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous voulez. Mais je suis absolument pas déçue. Et donc ce fer à paupières, je l'ai payé 4,95 au lieu de 9,90. Donc bien évidemment vous avez beaucoup de teintes. Donc voilà pour ma petite commande de chez Yves Rocher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à échanger entre vous un petit peu sur vos favoris chez Yves Rocher, que ce soit au niveau make-up ou au niveau soins. Si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis et à me donner votre avis sur ce que j'ai acheté. Et voilà, je vous embrasse bien sûr très fort. Prenez surtout bien soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!